Nous voici chez Mecca Roastworks à Alexandria, Sydney, en compagnie de Caleb Cha, récemment couronné champion mondial du Latte Art 2015. Bienvenue Caleb. Enchanté. Dites-moi, comment vous êtes-vous préparé au championnat du monde? Assez simple, après avoir trouvé mon motif, je l'ai répété 300 fois par jour. 300 par jour? 300 fois par jour. Wow, c'est tout un engagement. Et seulement en dehors de mes heures de Et ça en travail. plus de tous les cafés que vous servez Oui. chaque jour. Donc, 300 tasses par jour, 7 jours par semaine, pas de répit, et pas de congé non plus, pas de congé. Donc, du lundi au dimanche, pendant 7 semaines, donc, au total environ 14 000 tasses pour arriver au résultat. Alors, ouais, ça c'est ma préparation. Donc, répétition Wow. pour atteindre la perfection. Pour y arriver, eh bien, j'ai travaillé ma mémoire musculaire. À force de toujours faire le même geste, même sur le point de perdre connaissance, mes bras continuent à en faire, ouais. Ça a mené à 14 000 tasses, et ça a fonctionné. Donc, l'organisme prend la relève quand l'esprit prend une pause. Le corps fonctionne, pause cérébrale. Si je peux me permettre, quelle fut votre réaction lorsqu'on a lu votre nom comme récipiendaire du championnat mondial du Latte Art 2015? Quelles émotions vous ont envahi? C'était absolument incroyable. Je ne pensais vraiment pas me rendre au final. D'abord, ils annoncent le 6e finaliste, puis le 5e, 4e et 3e. Toujours pas mon nom. Alors, mon cœur battait la chamade. Puis on annonce le 2e finaliste. Et ce n'était clairement pas moi. Et tout de suite après, j'entends qu'on annonce mon nom. Champion du monde, Caleb Cha. Et là, j'ai eu la chair de poule. C'était un moment aussi fou que fantastique. Wow, quel récit fascinant, tout à fait intéressant. Avez-vous bénéficié d'une équipe de soutien pour vous accompagner à Gothenburg, en Suède? Mon entraîneur et un autre supporter du code Black Coffee Roasters de Melbourne. Et bien sûr, il y avait moi. Nous étions donc trois personnes. J'imagine leur étonnement était comparable au vôtre lorsque vous avez gagné. Ils étaient fous de joie. Ils étaient absolument fous de joie. Et moi aussi, parce qu'on s'attendait tellement pas à gagner. Cette victoire a-t-elle eu des répercussions sur votre vie professionnelle? Oui, plusieurs voyages à travers le monde sont déjà prévus. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Et je viens tout juste de rentrer de Montréal, où j'étais juge dans une compétition de latte art. Et une seconde aura lieu en Italie, puis en Corée du Sud, possiblement en Irlande, en Angleterre, à Singapour et en Chine. Donc de nombreux voyages, alors c'est vraiment excitant. Tout cela est vraiment unique, avoir l'opportunité de voyager de telle façon. En effet, oui, c'est de l'opportunité à l'état pur. Croyez-vous avoir envie de défendre votre titre? Je connais très peu de champions du monde, barista ou de latte art qui ont choisi de revenir en arrière et de concourir à nouveau. Une telle éventualité pourrait-elle vous intéresser? Oui, pourquoi pas. Par contre, je passerai probablement à la prochaine catégorie, comme le championnat de barista. Wow. Oui, mais je vais continuer à être compétitif. Ce fut très intéressant, vraiment, de vous voir à la table des juges lors de la compétition du Latte Art de Breville au festival Aroma, plutôt que de l'autre côté avec les concurrents de la compétition. Oui, c'était une expérience incroyable. Oui? La première fois que j'étais juge. C'est bien. Oui. Alors, c'était un peu étrange, différent, mais intéressant. Je voulais en faire plus. Ah oui, vraiment? Je voulais juger davantage. Qu'est-ce que vous envisagez pour les prochaines étapes en tant que barista professionnel? Dites-moi, où serez-vous selon vous dans 3 ou 4 ans? D'ici 1 an ou 2, je veux combiner mon expertise avec celle d'une autre industrie, comme l'éducation, et ne pas me limiter à la vente du café. Mais, vous voyez, éduquer les gens au monde du café m'intéresse beaucoup. Donc, combiner les deux différentes industries fait du sens pour moi. Il y a sûrement beaucoup de conseils que vous pourriez partager, mais lesquels donneriez-vous à l'amateur du latte art en 3 temps? Juste pour qu'il puisse simplement se faire un bon latte à la maison ou au travail. Personnellement, j'adore le latte art propre et bien défini. Même un simple cœur, même un simple cœur doit être élégant et précis, positionné en plein centre de la tasse. Donc, pour les conseils, assurez-vous que l'espresso soit recouvert d'une bonne créma. Après tout, c'est votre toile de fond pour du latte art. Deuxièmement, vous devez apprendre à faire mousser votre lait à votre façon. C'est comme moi. J'ai ma façon de faire mousser le lait qui convient à mes différents motifs. Donc, vous avez votre façon de faire mousser le lait, une bonne créma. Après cela, rien d'autre n'y fera. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est tout. C'est la pratique qui compte.
Ma prochaine question est vraiment très politique. Donc, la rivalité entre Melbourne et Sydney est bien connue. Qu'il s'agisse de football, de restaurant ou de café, ou même du meilleur endroit qu'il y a pour vivre. Ouais. Alors, où se trouve donc le meilleur café, Melbourne ou Sydney? C'est trop controversé. Je ne répondrai pas. Accepteriez-vous de me faire une faveur? Pourriez-vous nous démontrer comment faire un zèbre caféiné? Absolument, sans problème. Ça ne vous dérange pas? Non, Ok, pas du très tout. bien. On y va? Alors on y va? Allons-y. La qualité de l'espresso est-elle importante pour réussir le latte art? Eh bien, la qualité de l'espresso est super importante. Elle affecte les contrastes entre le café et le lait. Le contraste est l'un des critères les plus importants dans le latte art, D'accord. surtout dans les compétitions. Alors, c'est simple, pour obtenir un excellent espresso, j'y vais d'un double ristretto. Ah ok, bien. C'est vraiment un très bon truc, hein? On a besoin de contraste et de café fort. Ça, c'est l'un des secrets. Super. Vous entendez ce sifflement? C'est la mousse qui se forme. Avez-vous votre propre technique pour mousser du lait? Oui, mais cela dépend du genre de motif que je veux réaliser. Je le fais différemment. Vrai. Ok, Ça, c'est le secret numéro 2. c'est bien. Et pour le zèbre caféiné, croyez-vous que vous avez besoin de beaucoup de mousse? Non, pas trop. D'accord. Ouais. Ok. Vous avez besoin de faire tournoyer l'espresso? Oui. Oui, parce que ça permet de donner à la créma une couleur Ah, ok, très homogène. bien. Vous voyez? D'accord. Et aussi, le lait est magnifique. Avant de le verser, vous devez le verser D'accord. doucement. Il est vraiment très brillant. Ouais, brillant et velouté. Le lait est de très bonne qualité. Ok. Et vous visez le milieu et suivez le blanc. Vous voyez comment les couleurs sont homogènes? Alors, première Rosetta. Finissez ici. Deuxième Rosetta. Et puis un dernier point. Ça semble si facile pour vous. Techniquement, c'est un double Rosetta, donc facile à faire. Mais bon, j'ai beaucoup pratiqué. Avez-vous dit double Rosetta facile à faire? Pour moi, oui. Je réussis à peine à faire une simple Rosetta. Ah, ouais. Bon, maintenant, c'est l'heure de la gravure. En utilisant l'outil, on plonge dans la créma pour en extraire la couleur. Ici, un œil, comme ça. Bon, le zèbre a l'air un peu triste. Alors, je fais ceci. Tiens, une oreille. Et j'ajoute un grand sourire. Aussi, les narines. Ok? Maintenant, l'autre œil. Comme ça. Et aussi, la poignée de sa tasse à café. Ah, maintenant je peux Voilà. voir la tasse. Comme ça. Et ici, la vapeur qui s'échappe de son café. Alors, 3 filets de vapeur pour être exact. Et puis la dernière partie, délicatement, l'œil. Les détails de l'œil. On y va doucement. Et voilà. Un zèbre et son café. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Merci infiniment pour cette leçon personnelle. Ça m'a fait plaisir. Alors, seulement 14 000 tasses à préparer et je pourrais y arriver? Bien sûr. En fait, vous pourriez peut-être y arriver avec seulement 10 000.